Je me présente, je suis Emmanuel de Saint-Ignon, je suis le cofondateur de la société Users Love It. Je vais vous laisser vous présenter. Alors Corinne Ramon, je suis la directrice de la partie industrielle, donc pour le CPG, pour l'offre que propose Unit. Bonjour, je suis Frédéric Détrevé, je suis le directeur en charge de l'activité retail. Donc Users Love It, c'est une société qui a été construite qui a été créée en 2015. On travaille sur la relation commerciale spécifiquement entre les retailers et les distributeurs, donc entre les fournisseurs et les distributeurs, et on travaille des deux côtés sur tous les items de la relation commerciale. Donc moi particulièrement, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer les 20 dernières années des deux côtés de la barrière, de travailler à la fois chez les grands distributeurs, dans des pays en France, mais aussi dans des pays en voie de développement, ou dans des pays matures aux États-Unis, en Asie, etc. Et de travailler aussi chez les fournisseurs et de bien voir les deux côtés de la barrière. Donc, dans cette relation commerciale, on est en plein dedans. Alors, on sait qu'elle est compliquée, elle est tendue, et elle est de plus en plus compliquée, de plus en plus tendue, et toute l'activité internationale qu'il y a aujourd'hui avec l'inflation, elle rend toutes nos activités et nos process également difficiles. Et donc, si on reprend une image, la négociation, dans le monde d'avant, ça ressemblait plutôt à ça. À ça. Voilà. Donc, cette négociation, ça s'apparentait un peu à une course de fond, mais dans lesquelles on connaissait les obstacles, on savait où étaient les difficultés, donc c'était jamais facile, mais on avait des protocoles qui étaient assez normés, et surtout il y avait un début, une fin, et à la fin tout le monde pouvait partir en vacances et au ski. Aujourd'hui, la relation commerciale, elle ressemble plutôt à ça, avec des étapes à franchir qui se succèdent, sur lesquelles on n'est plus du tout sur un terrain stable, sur lequel on recommence X fois les mêmes étapes, et sur lesquelles aussi toutes nos datas et la façon dont on a construit nos KPI ne permettent plus de répondre à la situation. Et donc avec Unit, on a décidé de créer une plateforme qui va permettre de construire vraiment ces éléments de la relation. Et en un mot, pour pouvoir travailler sur cette problématique, il faut fluidifier. Il faut fluidifier les organisations, il faut fluidifier la relation commerciale, il faut fluidifier la capacité à partager la donnée à l'intérieur de l'entreprise. Donc si on prend la partie des organisations en interne, ça veut dire, et principalement, remettre les métiers au centre de l'équation. On a un peu oublié que dans toute cette tendance, dans toute cette problématique aujourd'hui de l'inflation, les premières personnes qui sont en difficulté, au-delà des entreprises, c'est les acteurs. C'est eux qui compilent les Excel jusqu'à 2h du mat', c'est eux qui n'en peuvent plus de refaire et refaire encore les mêmes éléments. Et donc, on a besoin, à travers cette fluidification, de pouvoir accélérer le commerce, de pouvoir accélérer les décisions à l'intérieur de l'entreprise et de pouvoir partager la data avec l'ensemble des acteurs. Que quand moi j'ai fait une négo, elle puisse être directement disponible à l'assortiment pour prendre les bonnes décisions au niveau de mon plan d'affaires, etc., etc. Pareil pour la promotion. Donc si on revient sur le deuxième item, c'est vraiment la transformation des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des deux côtés de la barrière, on est sur des départements commerciaux qui sont peu digitalisés. On est sur des énormes enjeux financiers et on est sur des départements qui sont peu digitalisés. Et donc, avec cette digitalisation, on va pouvoir à la fois accélérer la relation commerciale, à la fois travailler sur l'interaction entre les métiers à l'intérieur de l'entreprise, et puis aussi travailler en autonomie au niveau des acteurs. Et donc avec Unit, on a décidé de créer une plateforme, et cette plateforme, elle va pouvoir travailler des deux côtés de la barrière, côté retailer et côté industriel,
Et on va travailler sur la négociation, l'assortiment, la promotion et mettre entre les acteurs une plateforme qui va permettre d'échanger les données. C'est-à-dire qu'on n'est pas une marketplace, mais on va pouvoir, sur l'ensemble de la relation commerciale, vraiment travailler sur les différents éléments qu'on a besoin d'échanger tout au long du cycle de vie de nos négociations. Hein, donc à la fois les CGV, mais la contradiction des CGV, à la fois la déclaration de prix, la négociation des HMP, la déclaration de toutes les remises à l'article, les descentes de prix pour être sûr qu'en amont, on soit d'accord sur nos descentes tarifaires avant l'encodage plutôt qu'en aval et avoir que des conflits au niveau des prix. Sur les plans d'affaires, de pouvoir partager nos parties pris sur les plans d'affaires et de pouvoir évaluer quels sont les résultats des plans d'affaires et pouvoir faire des allers-retours entre les industriels et les distributeurs, et sur toute la partie plan promotionnel, et donc du coup avec le plan promotionnel, les appels d'offres, de pouvoir décider quels sont les positionnements, soit sur les appels d'offres, soit sur les propositions qui sont poussées, sur les plans d'innovation, etc. Et donc en fait, on va pouvoir travailler sur ces différents items et accélérer, fluidifier. Donc, encore une fois, en interne, chacun chez soi, de pouvoir fluidifier les organisations et dans la relation, pouvoir fluidifier et accélérer la relation entre les partenaires. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, premier prêt, premier servi. Hein, c'est-à-dire que le temps des Excel et des mails, si on peut réduire tout ça et accélérer la disponibilité de la data pour pouvoir travailler de façon collaborative, on va gagner tous beaucoup de temps, on va trouver des nouvelles opportunités. Donc voilà, donc moi j'ai fait l'introduction générale de ce qu'on fait, et donc là, nos deux chers collaborateurs vont vous présenter plus en détail, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, sur des exemples au niveau de la solution. C'est ça, exactement, merci Emmanuel. Donc en fait l'objectif aujourd'hui, c'est, pour vous rendre un peu de concret, c'est qu'on se mette un peu dans la peau 2. Et donc dans la peau 2, il va y avoir Frédéric qui sera donc un acheteur de l'enseigne Retail 3000, et moi je serai un compte clé chez un industriel. Et l'objectif c'est vraiment de vous montrer la boucle tout au long de la négociation, comment ça se passe et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire sur chacune des parties pour chaque type de client, que ce soit acheteur ou industriel. Donc en tant qu'industriel, tout va commencer quand on va faire son tarif. Donc en fait on va écrire son tarif et on va devoir aussi déclarer les HMP. Donc c'est les hausses moyennes pondérées, et ça on le fait au niveau global, mais surtout après on doit le faire enseigne par enseigne parce que chaque enseigne ne fait pas les mêmes volumes pour moi en tant qu'industriel. Donc en fait on va devoir les définir par enseigne et leur transmettre l'information. Donc moi je prépare ça dans l'outil, je peux avoir les informations sur mon taux de HMP par enseigne, et ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur la plateforme que le distributeur donc Retail 3000 a mis à ma disposition, et je vais venir en fait poser ma déclaration de HMP pour lui transmettre. Donc ça sera notre première étape. Alors, vous avez ici un écran, un exemple de l'écran de cette plateforme. Alors, c'est mon outil de travail. J'ai toutes mes applications en fait qui sont centralisées sur cette plateforme. Alors, vous voyez ici en fait au niveau des déclarations. Je peux récupérer donc mes documents de CGV, je peux récupérer donc les HMP que les différents fournisseurs vont charger sur cette plateforme, sur la base de template que moi j'impose. Je n'aurai pas de retraitement de données à faire ultérieurement. C'est une vraie plateforme collaborative. Vous voyez, vous avez aussi la possibilité de chatter. Donc je peux, moi, en tant qu'acheteur, envoyer donc des demandes d'informations auprès de mes fournisseurs, encore une fois de manière normée, de manière à ce que la collecte d'informations soit drivée selon en fait, les priorités que j'ai données. Alors toujours dans les écrans de travail côté acheteur, les CGV donc, qui ont été chargés par les différents fournisseurs sur les catégories que j'ai imposées, je vais les récupérer, je vais les synthétiser. Donc, vous avez ici par exemple la HMP Vision Fournisseur, c'est l'agrégation des HMP qui ont été chargés par les différents fournisseurs. J'ai moi en vert la HMP qui est cible, c'est-à-dire que je considère que sur le positionnement en fait, de mes produits,
je ne dois pas dépasser un certain niveau de HMP, donc ça c'est ma HMP cible. Je peux, au travers de la plateforme, challenger les HMP qui m'ont été demandés par les fournisseurs de manière à arriver ensuite à un trade-off qui va me permettre donc, de valider ces HMP pour ensuite aller vers de l'encodage. Donc vient le temps de la négociation. Donc en fait, au niveau de la négociation, on va pouvoir travailler à partir des bases de négo, donc c'est-à-dire du signé de l'année précédente, et on va pouvoir faire autant de simulations qui est possible, en tout cas dans l'outil, où vous allez pouvoir jouer sur les différents niveaux. Au niveau des conditions commerciales, donc est-ce que vos CGV évoluent, est-ce que les CPV évoluent, est-ce que les conditions commerciales que vous allez mettre, est-ce que les NIP, voilà, toutes les lignes, et surtout avoir une vision de votre 3net, du 3net hors SRP ou du full 3net. Donc ça, vous pouvez le travailler dans l'outil. Vous pouvez aussi travailler justement votre hausse de tarifs, les baisses techniques si vous avez besoin, et ça vous permet de vraiment visualiser quel va être le coût de votre négociation et surtout vos indices pour pouvoir voir l'impact aussi sur vos prix. Le second écran, c'est l'écran qui justement vous permet de venir moduler en fait vos différentes conditions pour arriver à l'indice sur lequel vous voulez discuter avec votre distributeur. Potentiellement aussi, vous pouvez aussi saisir ce que lui vous communique, lui la vision qu'il a en tout cas de la descente, et donc vous pouvez comparer votre vision à vous à celle du distributeur. Donc j'ai effectivement exactement les mêmes écrans en fait de mon côté. Je vais travailler, donc l'intégrateur va le faire. Je vais pouvoir en fait contrôler mes différents niveaux de prix. Je vais pouvoir contrôler aussi mes positionnements prix consommateurs. Je vais pouvoir vérifier que je suis en conformité avec la loi au niveau de mes SRP. Je vais pouvoir aussi contrôler mes règles d'arrondi de manière à maximiser mon accrochage facture. Alors, centraliser la donnée utile, on parlait en fait tout à l'heure, donc cette plateforme qui va permettre de jongler en fait avec ces différents apports de données, que ce soit des chargements, que ce soit des emails, que ce soit en fait des documents. J'ai ici un exemple d'un écran, qui est un écran acheteur, où c'est vraiment ma vigie sur tout ce qui se passe sur le compte. Donc là, pour un exemple en fait sur Unilever, je vais avoir l'intégralité de mes documents qui ont été chargés, les tarifs, les CGV, les échanges avec le CAM. Je vais aussi centraliser toutes mes simulations. Donc j'ai un accès en un clic à l'intégralité des données utiles dont j'ai besoin pour prendre mes décisions. Alors on continue donc sur ces écrans. Alors on est de retour sur l'écran, en quelque sorte, l'écran collaboratif entre le retailer et ses fournisseurs. Je vais avoir en quelque sorte une bibliothèque d'apps avec des raccourcis métiers. Donc par exemple, je vais décider de lancer des appels d'offres promo. Donc j'ai chargé sur la plateforme une demande d'appel d'offres promotion sur une certaine catégorie, où j'ai fixé ma mécanique promotionnelle, mes objectifs, et j'ai aussi fixé les templates de réponse. Donc tout cela est chargé sur la plateforme, et je passe maintenant le relais côté fournisseur. Donc en fait, en tant que fournisseur, moi je reçois les appels d'offres, donc je vais aller consulter mon budget et mon planning promo, donc ce qu'on appelle surtout le suivi NIP et le suivi de volume, qui permet de voir dans les mêmes écrans, en fait, vous allez travailler les prévisions de volume pour une opération donnée. Par exemple, sur un 4 quarts, vous pourrez mettre en deuxième à moitié prix dans l'enseigne Carrefour. On va pouvoir mettre les volumes alloués à cette unité, combien ça va nous coûter en prévisionnel, donc c'est-à-dire combien on va vendre du WC, 100 000 UVC, combien ça nous coûte en NIP, et après pouvoir faire avec le réalisé sortie des panels, comparer est-ce que ça nous coûte plus cher ou moins cher ce qui est prévu, jusqu'à la facturation pour vraiment avoir le vrai montant de ce que nous a coûté cette promotion, et ça nous permet de suivre en live en fait le budget. Donc est-ce que je réponds à cette offre, est-ce qu'il me reste du budget, dans le cas je suis en dépassement de budget, donc potentiellement je ne vais pas répondre à l'offre qui m'a été faite par mon distributeur. Alors au niveau de l'assortiment et de la promotion, j'ai la capacité en tant qu'acheteur d'aller très loin dans l'analyse des données pour vérifier quelle est l'efficacité donc, de telle et telle mécanique promo. Et je fais exactement la même chose côté assortiment, c'est-à-dire que je vais être capable d'identifier que telle et telle référence sont en sous-performance et que j'ai plutôt intérêt à tenter en fait une innovation. Donc on va se placer dans ce cas de figure où je vais arrêter 4 références et
et je vais choisir en fait de rentrer 2 INO. Donc j'ai eu le retour, des premiers retours assortiment de mon distributeur. Donc je vais aller, moi, de mon côté, regarder quel va être l'impact sur mon assortiment en faisant bouger justement le positionnement des produits. Donc je vais arrêter les 4 références et intégrer mes 2 innovations au niveau d'assortiment, au niveau des strates qu'il m'a communiqué. Et je vais pouvoir voir en fait, en intégrant des VMH liés à ce distributeur, potentiellement combien je vais faire de volume sur ces références-là, combien je vais vendre d'UVC. Bien évidemment, une fois qu'on a ces informations-là, les UVC ou les volumes, ça peut se transformer en marge, en chiffre d'affaires, quelles que soient les infos que j'ai à ma disposition, en tout cas, je peux les travailler et avoir une lecture de pourquoi mon distributeur m'a arrêté ces références-là. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que vraiment je vais perdre beaucoup de volume avec ces arrêts? Est-ce que je vais me refaire avec les INO? Si c'est pas en volume, est-ce que c'est plutôt en marge ou je vais mieux m'en sortir? Parce que potentiellement c'était des références où je ne margeais pas trop qui m'arrêtent, donc c'est pas très grave qu'ils me les arrêtent, et les INO potentiellement je sais que je vais mieux m'en sortir. Donc voilà, ça permet d'avoir des décisions éclairées sur l'assortiment et aussi d'avoir une lecture de ce que décide mon distributeur. Alors un autre élément qui est clé, c'est de pouvoir faire du reporting précis, temps réel, pour identifier aussi des atterrissages. L'avantage de travailler sur ces plateformes et donc de mailler complètement en fait, ces données, c'est qu'on est capable à un instant T de dire sur une ligne de progrès entre j'ai commencé à travailler sur mon projet en quelque sorte et j'ai validé d'un point de vue financier, étape par étape, on est capable de faire donc les totaux, d'identifier donc les différents comptes et les différents fournisseurs qui sont en négociation, et donc de faire ces sous-totaux et de pouvoir faire un reporting éclairé à un DAF par exemple, et donc de calculer les atterrissages. Donc aujourd'hui on a beaucoup en fait de remontées sur les complications d'avoir des remontées de vente par exemple, donc de pouvoir éduquer donc ces retours financiers. La plateforme et la possibilité de mailler l'intégralité de ces données donc permet donc d'avoir un reporting fiable en actif. Voilà, donc voilà un petit peu les écrans et en tout cas les différents modules qui vous ont été présentés de façon synthétique autour d'un cycle de négociation pour vous permettre justement de visualiser les possibilités de notre outil qui s'appelle NegoTeam et qui est disponible donc autant côté retailer que fournisseur et surtout qui peut être pris sur un seul module comme tous les modules. C'est en fait assez à la carte et en fonction de vos besoins et de vos problématiques. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des... Donc, en synthèse, vous avez bien compris, parce que là, on a fait l'exercice pour, dans un temps court, essayer de vous montrer les deux côtés, les deux visions, et on n'est pas sur une plateforme collaborative où vous devez mettre tout votre data sensible en collaboration avec tout le monde. C'est chacun chez soi, plus une plateforme qui permet d'accélérer la relation pour éviter de dégager un peu tous les Excel et les mails qui aujourd'hui sont autant de retraitements, de pertes historiques, etc. Donc, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'est formidable. On est à quel stand? Donc on est en stand E58, on est disponible évidemment pour continuer la discussion. Et on est comme ça à l'heure pour les organisateurs. Merci, bonne fin de journée. Merci. Au revoir.